Un repère de l'espace est constitué de trois axes. Un axe porté par exemple par le vecteur i, un axe porté par le vecteur j et puis un axe porté par le vecteur k. Donc avec i, j et k qui vont être trois vecteurs non coplanaires. Et dans ce cas, un vecteur OM pourra se décomposer à l'aide des vecteurs i, j et k. Donc comme ici, le vecteur OM se décompose en faisant x fois le vecteur i, plus y fois le vecteur j, plus z fois le vecteur k, pour prendre par exemple un peu de hauteur. Et dans ce cas, on écrira alors que le vecteur OM aura pour coordonnées x, y et z dans ce qu'on appelle une base de l'espace. La base de l'espace est formée par les vecteurs i, j et k. Puisque le vecteur OM aura pour coordonnées x, y, z, et bien dans le repère de l'espace O, I, J, K, le point M aura pour coordonnées aussi x, y et z. Donc, un repère de l'espace, eh bien en fait, vient d'un théorème qui est le suivant, à savoir que dès qu'on a trois vecteurs i, j, k non coplanaires, un point O de l'espace, eh bien pour n'importe quel point M de l'espace, le vecteur OM pourra se décomposer en faisant x fois i plus y fois j plus z fois k. Les vecteurs i, j et k formeront alors ce qu'on appelle une base de l'espace. Et nous aurons ensuite la définition de ce qu'on appelle être les coordonnées d'un point, le lien en tout cas entre les coordonnées d'un point et les coordonnées d'un vecteur. Si x, y et z correspondent aux coordonnées d'un point M dans le repère O, I, J et K, x sera l'abscisse, y l'ordonnée, z la cote, et bien on dira aussi que x, y et z seront les coordonnées du vecteur OM dans la base IJK. Alors on va voir ici qu'un repère de l'espace peut très bien être constitué dans une figure de l'espace. Donc on travaille dans le parallélépipède ABCD EFGH avec O le centre du parallélogramme EFGH, les faces étant toutes des parallélogrammes. Les vecteurs AB, AD et AE vont former une base de l'espace. Pourquoi est-ce qu'ils forment une base de l'espace? Eh bien, pour être une base de l'espace, il nous faut trois vecteurs non coplanaires. Or, les vecteurs AB, AD et AE sont trois vecteurs non coplanaires, donc ils vont pouvoir nous dessiner en fait trois axes. Voilà. Donc les vecteurs AB, AD et AE forment une base de l'espace. Et avec ces vecteurs-là, on va pouvoir décomposer tous les autres vecteurs de l'espace, justement. Par exemple, le vecteur AH. Le vecteur AH, eh bien, c'est le vecteur AD plus le vecteur AE. C'est la règle du parallélogramme. Donc on pourrait écrire que AH, c'est 0 fois AB plus AD plus AE. Le vecteur AG, eh bien c'est une fois le vecteur AB, plus une fois le vecteur AD, plus une fois le vecteur AE. Donc on écrira AG égale AB plus AD plus AE. Et puis on pourrait finir avec le point 1 O, en tout cas le vecteur AO. Le vecteur AO, c'est le vecteur AE. Et plus, comme O est au centre du parallélogramme, en fait, plus deux moitiés, ici la moitié du vecteur AB et la moitié du vecteur AD. Donc on aura AO égale 1 demi de AB plus 1 demi de AD plus AE. Alors maintenant qu'on a vu que dans ce parallélépipède, les vecteurs AB, AD et AE forment une base de l'espace, eh bien on construit un repère avec pour point d'origine le point A par exemple et les vecteurs AB, AD, AE. Et on va déterminer dans ce repère les coordonnées des points. Alors le point A étant l'origine du repère, on comprend assez facilement que ces coordonnées vont être 0, 0, 0. Mais on va quand même préciser pourquoi c'est 0, 0, 0 en allant voir les coordonnées des autres points. Le point B par exemple. Pour obtenir les coordonnées du point B dans ce repère, A, AB, AD, AE, eh bien, on va déterminer les coordonnées du vecteur AB, c'est-à-dire en partant de l'origine A pour aller jusqu'au point B, à l'aide des vecteurs AB, AD, AE. Or, le vecteur AB, eh bien, c'est une fois le vecteur AB, plus 0 fois le vecteur AD, plus 0 fois le vecteur AE. Donc, les coordonnées du point B dans le repère AB, AD, AE, on suit l'ordre, une fois, donc 1, 0 fois AD, donc 0,
0 fois AE dans l'ordre du repère donné, donc 0. Pour le point D, même chose, le vecteur AD, eh bien c'est 0 fois le vecteur AB plus 1 fois le vecteur AD plus 0 fois le vecteur AE. Donc le point D aura pour coordonnées dans le repère AB, AD, AE 0, 1, 0. Même chose pour le point E. Le point E défini à partir du vecteur AE. Le vecteur AE s'écrit 0 fois le vecteur AB plus 0 fois le vecteur AD plus 1 fois le vecteur AE. Donc les coordonnées du point E dans le repère, ici, précisé, c'est 0, 0, 1. Et si on va voir maintenant d'autres points, le point C, eh bien le point C, pour atteindre le point C, on fait une fois le vecteur AB plus une fois le vecteur AD, aucune fois le vecteur AE. Donc les coordonnées du point C sont 1, 1, 0. Le point F, on va faire une fois le vecteur AB plus 0 fois le vecteur AD et une fois le vecteur AE. Donc coordonnées 1, 0, 1. Le point H, une fois le vecteur AD, une fois le vecteur AE, mais 0 fois le vecteur AB. Donc on reprend 0 fois le vecteur AB, plus une fois le vecteur AD, plus une fois le vecteur AE. Coordonnées 0, 1, 1. Et G, eh bien pour atteindre G à partir de l'origine A, on fait une fois le vecteur AB, plus une fois le vecteur AD, plus une fois le vecteur AE, ce qui a pour coordonnées 1, 1, 1. Concernant le point O, qui est au centre du parallélogramme EFGH, eh bien là aussi, on va d'abord décomposer le vecteur AO en fonction des vecteurs AB, AD et AE. Et nous avons obtenu comme résultat que AO était égal à 1 demi de AB plus 1 demi de AD plus le vecteur AE. Donc les coordonnées sont 1 demi et 1.